Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église, pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flammes. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer. Romains 8, verset 1er. C'est qui ça que le dit? Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. On nous reprend encore. Romains 8, verset 1er. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et m'a lire pour même et dernière partie qui est dans le chapitre là, qui est dans Romains 8 là. Alors c'est dans verset 37, il dit parole de ça. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, notez-moi ça bien, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous voulons parler, nous voulons enseigner sur assurance. Assurance dans le domaine, sur le plan social, nous sommes tous familiers avec sa assurance impliquée. Il y a des gens qui ont assurance santé pour que soient capables de préparer leurs besoins de soins médicaux. Il y a des gens qui ont assurance de vie. Assurance de vie n'est pas vraiment assurance de vie parce que pour vivre, il faut mourir. Et nous ne connaissons pas pour qui ça relève l'assurance de vie. Et tu sais qui t'a contribué non assurance de vie. La lampe dit comme ça pour remettre les câbles parce qu'il y a longtemps, la bail câble, il n'y a pas de service. Il a seulement dit monsieur mourir ouais. Parce qu'il faut mourir pour famille capable de joindre le câble là. Et bon, ça sont notre cause. Même sur le plan social, on voit que les hommes font toute qualité de bagaille pour assurer le monde, ou assurer caillou, ou assurer même meuble, ou assurer tout. Et pas oublier aussi voler entre la caillou, voler un bagaille. Il y a des gens qui assurent toute bagaille. Il y a des gens qui assurent bijoux, il y a des gens qui assurent. Quel que soit ce que tu as pensé, il y a une assurance pour tout. Et en pile, nous sommes au courant de ça déjà. Bon, si l'homme, avec les limites que le gagne,
il senti que il a besoin pour assurer quelque bagaille. Pas oublier d'en assurer ou est sûr. On a besoin de sûreté, il a besoin de certitude que s'il tape devant une situation, il t'a perdu un bagaille pour ne pas perdre du net. S'il a une situation pour l'État en danger, pour que le capable connaisse vers qui crier et à qui crier vers qui aller. Bon, sur le plan spirituel, bon Dieu qui crée nous, qui sauve nous en Jésus-Christ, il n'a pas quitté nous sans assurance. Il n'a pas quitté nous sans assurance. D'ailleurs, même si on a essayé d'assurer tête par rapport à la terre, je me rappelle que tu as un monsieur, nous voyons l'histoire dans Luc chapitre 12, il était assuré, comme il était riche, il était assuré que toute richesse est bien gardée. C'est un homme riche. Monsieur était même en réunion à tête, il dit non, moi, ou gain bien pour plusieurs années. Manger, boire, réjouir. Monsieur bâti grenier qui est plus large, tellement gain, récolte. Monsieur tellement gain bien, pas un côté pour le mettre. Et puis, il est assuré. Et son homme qui est un bon gestionnaire, oui, il est assuré de ça, l'a gagné pendant plusieurs années, comment l'a bien reposé, comment l'a gagné une belle retraite, comment l'a bien réjoui. Et peut-être ça le fait tirer conclusion, ça non moins on gagne bien pour plusieurs années. Comme on a noté, il était assuré sur le plan terrestre, mais il n'est pas assuré sur le plan céleste. Parce que la Bible a dit, même jour soit ça, après le fin fait toute planification, ça va mourir. Parce que le temps d'on voit qu'il est censé assurer à même mourir et tout bien côté préparé pour qu'il soit quitté. Ainsi, assurance sur le plan terrestre, l'équité dans la tombe. Il faut que l'on tombe là dans une assurance qui prend, qui pour mener plus loin. Et c'est ça que nous jouons dans Romains 8, nous sommes capables de relire, chapitre ça, les trois assurances de la vie chrétienne. Assurance que chrétien gagne. Et c'est l'assurance qui fait que même les mondes qui ont monté et descendu, nous pas même monde à tout le monde. Le monde là seulement à regarder à terre. Nous-mêmes, pendant que nous sous terre, nous regardons en l'air. Parce que la terre a quitté nous sans l'air pour qu'il nous. Et là, nous parlons de l'air, nous parlons de bon Dieu. Mais si on parle des trois assurances de la vie chrétienne, nous jouons une première assurance là. C'est dans verset 1er. Côté que Paul dit, il n'y a donc maintenant qui ça, aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, première assurance, ça c'est assurance contre condamnation. Assurance contre condamnation. Alors, il dit, il n'y a donc maintenant, ça qui veut dire qu'avant, tu gagnes, il n'y a donc maintenant aucune condamnation, c'est qu'avant, tu gagnes condamnation. Ça qui fait tu condamnation, ça qui fait nous te condamner. Tout le monde qui fait sous terre fait dans le péché. David dit, je suis né dans l'iniquité, dans Psaume 51. Il dit, ma mère m'a conçu dans le péché. La Bible a dit, le salaire du péché, c'est la mort, d'après Romains 3, verset 23, Romains 6, verset 23. Et c'est tout le monde qui fait sous terre, vous faites condamner. Imaginez, vous faites sous terre, vous faites condamner. C'est même genre avec du temps de l'esclavage, les esclaves font petit pendant l'esclavage là. Dis-moi comment petit l'a fait. Petit l'a fait tout libre. Et de blanc. Petit là, maman le pousse, il fait tout esclave. Pourquoi imaginer ça? Parce que papa, maman l'esclave, maman le pousse, il fait tout esclave. Et il n'y a pas de rien pour ça. C'est parce que deux personnes qui mettent ensemble pour faire, ils ont été esclaves. Peut-être ça petit là fait tout esclave, il fait tout condamné.
Eh bien, nous faisons tout esclave péché, parce que il y a deux personnes qui mettent ensemble. Adrien, premier parole, et parce que ces deux nous sortis, nous faisons tout esclave. Songez exemple ça, oui. Parce que il y a des gens qui disent, moi-même, je ne vais pas regarder les dents, je ne vais pas manger fruits. Pour qui ça, je me fais condamner? Parce que le premier parent, il a été fait condamner. Alors, il a été fait innocent, il a fait péché, et comme nous sommes deux, nous faisons tout condamner. Nous sommes dans l'iniquité. Nous concevons, bon, nous, maman, nous concevons dans le péché. Mais c'est nous condamner. Ça, mon Dieu fait, et c'est comme ça l'histoire est. Bon Dieu, dans sa sagesse, il fait en sorte que, propre lui-même, vienne gérer la condamnation pour nous. Jésus, petit bon Dieu, vient sous terre, il gère la condamnation pour nous, il prend la condamnation sous tête. Nous tous connaissons Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le péché, c'est un virus que lié, un virus spirituel. Et même quand il y a un virus, besoin d'un vaccin ou bien un remède, une solution pour gérer. Mais puisque le péché est un virus spirituel, il y a un virus spirituel, besoin d'une gestion spirituelle. Et c'est peut-être ça, c'est seulement Dieu qui a géré le virus du péché. Il voyait Jésus, il était 100% homme, 100% Dieu. Il devait se sentir sur le bois de la croix. Et la Bible a fait connaître que c'est ça qui est pour gérer la question péché. Dans Romains 5, verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, c'est vous-même qui connaît le verset, c'est qui ça le verset a dit? Christ est mort pour nous. Je me dis, pasteur, expliquez-moi, comment se fait-il c'est l'amour Christ qui fait nous sauter en bas condamnation? Et pour qui ça c'est Christ nous doit gagner pour nous sauter en bas condamnation? Hey, même lorsqu'on ne peut pas comprendre tout détail, réalisez que les raisons qui fait que c'est Jésus qui était venu nous sauver nous en bas péché, c'est parce que c'est seul lui-même qui fait sous terre, malgré qu'il était 100% homme, il était sans péché. C'est seul le monde qui sans péché qui a retiré nous dans le péché. Et si Jésus-Christ prend la condamnation, dans place nous. C'est peut-être ça, pour un monde sortir en bas condamnation, il faut que l'accepter, ça Jésus-Christ te fait. C'est un coup sous malade, ou qu'il y a un problème quelconque, c'est tel remède pour prendre, pour gérer la maladie. Ou bien deux choix. Ou bien on prend, ou bien on ne pas prendre. C'est choix là. Mais combien d'années, avant de prendre un remède, nous allons dans le laboratoire avec le remède là pour chercher qu'on ait tout ça qu'on donne. Je ne sais pas quoi ça. Et est-ce que un médecin prescrit un bagage ou dit médecin, moi, pas apprendre, il faut que moi connaisse qui composante et tout petit détail qui est là-dedans. Des expériences sous chercher qu'on est, ou qu'à compte deux, trois petits détails. Mais l'homme a souffert. Attendez bien, l'homme a souffert. Les besoins et on remet. Est-ce que vous pensez que vous avez un temps? Dis-nous, est-ce que vous avez un temps pour lire tout petit détail qui est dans le remède là? Parce que le monde a souffert, c'est soulagement le besoin. Écoutez ça. Son monde pour qu'on convertit. Et pour elle questionner toute bagaille qui est pour mon Dieu, hey, priez pour lui, parlez avec les parents pour lui. Pas de monde capable de demander pour mon Dieu sauver si on n'a pas réalisé que le perdu. Comme on n'a pas capable, Jean n'y a pas bon. Il faut le voir que il est en bas condamnation. Ainsi, nous ne pas comprendre tout détail concernant ça Jésus-Christ te fait. Mais dans les grandes lignes, nous comprenons que c'est seul lui-même qui est à sauver nous. Il y a un paquet de bagages que nous utilisons, mais nous ne comprenons pas.
Nous comprenons comment on cellule a marché. Nous comprenons comment on dit aller. Nous comprenons comment lorsque nous regardons la télévision, image là, avec son, vient jouer nous. Alors que chaque fois où chaque fois où ils viennent réunir, ils viennent rencontrer un TV 7. We don't understand these things. Mais est-ce que parce que nous ne comprenons pas, nous ne pas utiliser? Non. Nous ne pas comprendre, mais nous utilisons parce que les utiles nous. Nous sommes capables de chercher à comprendre toute bagaille de bon Dieu, toute bagaille de Jésus. Il n'y a pas besoin de sauver. Si l'on a besoin de sauver, seul sauver, c'est accepter Jésus-Christ réel. Parce que la Bible a dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera comment? Sauvé. Et le monde qui est sauvé, il a assuré contre condamnation. Il n'y a donc maintenant comment? Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ça qui veut dire que c'est une solution exclusive, oui. Exclusive, et puis que si nous n'avons pas non Jésus, les deux, oui. Que nous n'avons pratiqué l'hindouisme, qui était pieux, ou bien l'islam, très pieusement, que nous avons pratiqué le bouddhisme, très pieusement, parce que nous avons dans le monde là qui est très moral pendant qu'il a pratiqué l'autre religion. Et on dit comme ça, wow, you mean that these people, despite of their good works, they are condemned? La Bible a dit oui, depuis au pas qui côté ça? Non, non Jésus. Son bel bagage ça pour sous terre, pour qu'on ait accepté Jésus-Christ comme sauveur, ou de reconnaître que son pécheur, ou perdu, ou condamné, ou sans espérance, ou de dire Jésus sauvé. Parce que comment on nous sauve? Il faut reconnaître qu'on est condamné. Si on ne peut pas reconnaître qu'on est condamné, on ne peut pas sauver. On ne peut pas venir Jésus vous dire Jésus comme ça. Hey, Lord, I heard that you can do something for me. I want to do you a favor. I'm willing to accept whatever you are willing to give. Oh Jésus, nous t'entendons sauver le monde qui t'aime faire un faveur. Je ne vais pas accepter de sauver comme ça. Ou par contre, il y a un monde qui vient là et pour offrir le manger. Et puis il dit, je ne vais pas manger, non? Et puis il dit comme ça, comme offrir, je vais prendre un bagage. Je vais dire ça, si on dit ça, ou pas manger. Je ne vais pas manger pour ça. Parce que je ne vais pas ça. Je mange cher. Je cuite manger dur. C'est pas facile, non? Cuite manger de temps, d'effort. Tout le monde n'a même mangé, vous n'avez pas manger, non? Mais comme on offre, je prends un bagage. Son mépris, oui, ça y est. Bon, regardez. On transpose ça dans Jean, on a parlé de sauver. Imaginez, il y a un monde de Jésus. On n'a pas besoin de sauver, non? Mais comme tant doit sauver le monde. Bon, on va la donne. Sauver n'a pas fait comme ça. Parce que la Bible a dit comme ça dans Éphésiens 2, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Mais bon Dieu fait un bagaille. Il a envoyé Jésus, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puis dans Romains 10, verset 9, 10, il dit pour sauver, il faut reconnaître. Il dit comme ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, comment dire de sauver? Si tu vois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras comment? Sauvé. Bon Dieu, pas pour offrir mon bagaille, dans le monde, sauve les rois, ou bien les gens, mais son faveur, non, c'est bon Dieu qui fait mon faveur. Et sa grâce, oui, son faveur. Ainsi, l'on prend Jésus-Christ pour assurer contre condamnation. Une fois qu'on a assuré contre condamnation, dans le verset qui pleut, qui plus bas, ou après que l'homme prend verset 31, il parle concernant Jean bon Dieu, qui fait condamnation, qui était tombé sous d'autres, qui était tombé sous nous, tombé sous d'autres Jésus. Il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Vous voyez?
Si bon Dieu pour nous, on n'est pas qu'à contre nous. Pas un monde qui a condamné nous si bon Dieu est pour nous. C'est-à-dire que ça dit, lui qui n'a point épargné son propre fils. Mais comment, oui, bon Dieu, sauvez-nous. Il n'a point épargné son propre fils, mais qu'il l'a livré pour qu'il laisse. Pour nous tous. Ça, son parole qui est importante, oui, là, parce que il y a d'autres qui croient que Jésus-Christ seulement mourit pour mon bon Dieu choisir. Mais pour mon bon Dieu pas choisir, il va mourir pour eux. Et là, comme d'abord, mon Dieu choisit le monde pour aller dans le ciel, mon Dieu choisit le monde pour aller dans l'enfer. Non. La Bible fait connaître que Jésus-Christ mourit pour tout le monde. Mais là, lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Ok? Comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? En bon créole, si mon Dieu va nous Jésus qui est cher, il n'y a pas qui pitié que le pas cabane. Et puis, mes deuxième barre, nous assurer contre lui, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Non seulement nous assurer contre condamnation, mais nous assurer contre accusation. Accusation. Et celui qui accusera les élus de Dieu, c'est que nous réalisons que pas qu'à une accusation, sans un accusateur. Pour qu'il y ait une accusation, il faut qu'il y ait un accusateur. Qui est-ce qui est capable de dire qui est-ce qui est accusateur? Qui est-ce qui est accusateur? Satan le diable. Satan le diable. Deux mots ça. Une voulait dire adversaire, l'autre l'avait dit accusateur. Satan, son adversaire, c'est à la fois adversaire et accusateur. Et une spécialité, c'est accuser les enfants de Dieu. Accusez-vous. Et je dis, Satan, malgré nous, pendant Jésus qui pour sauver nous, Satan continue à accuser nous toujours. Parce que verset dit, qui accusera les élus de Dieu? Malgré nous sommes dans le monde là, oui, Satan continue à accuser nous toujours. Pour dire, bon Dieu, comme ça, nous ne savons pas mériter mon côté, non? Pas mériter sauver nous. Ou on finit sauver, ou pas ça le fait encore? Ou pas ça le fait? Ou pas ça le fait? Ou pas ça le fait? Ou songez la Bible là dit comme ça, Jésus-Christ est au ciel, il intercède pour nous. Enfin, sous les livres, on réalise que dans 1 Jean 1, verset 7 à 9, il dit comme ça, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. 1 Jean 1, verset 8, 9. Nous avons un avocat. Une question pour vous. Qui est l'homme qui a besoin d'un avocat? Qui a besoin d'un avocat? L'homme qui accuse, besoin d'un avocat qui vous plaide cause. Et 1 Jean 1 fait connaître que avocat, non, c'est Jésus. Bon, si avocat, non, c'est Jésus, qui laisse cap déposer plainte contre nous là? Évidemment, Satan. Satan nous est chargé. Même le saut dans le monde là, il là pour déposer une plainte contre pour dire ah c'est comme ça lié, tourner dans le monde là. Je pose une question. Parmi les gens qui sont dans la Bible, là, on serviteur, malgré le tape marché droit à bon Dieu, et puis Satan le bon Dieu pour accuser. Mes amis, la Bible a dit comme ça, Job était un homme intègre et droit. Oui. Bon, si Satan a le bon Dieu pour Job, et moi je suis sûr que Job était plus intègre que moi, que autour. Parce que la Bible a un témoignage de Job, mais la Bible n'a pas un témoignage de moi. Vous comprenez? Et si sûrement Job était plus intègre que moi, que autour. Bon, si Satan a le côté bon Dieu contre Job, et nous-mêmes, heureusement que moi, avocat, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la semaine. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la semaine. Nous, tous comme ça, nous faisons. Il y a des pensées de battre, il y a des actes que nous posons, il y a des trucs qui traversent le cœur. Même nous gênons. Si vous avez cet esprit de Dieu dans vous, il y a quelques choses qui vous gênent. Vous gênez. Mais la réalité, c'est que l'homme gêné, il y a deux voix qui parlent dans le gêné. On voit qu'il est comme ça. Genre, il n'y a pas même besoin de bon Dieu. Bon Dieu fâche à eux.
Regardez, puis on l'autre voit qui dit comme ça. Sans faire pas bon, non, mais bon Dieu attend. Youn se voit Satan qui a accusé pour tomber pifon dans le péché. Pour dire comme ça, ah bon Dieu, la gueule, mettre la gueule pied tout. L'autre là, c'est voir cet esprit qui a convaincu pour qu'à pouvoir bon Dieu demander pardon. C'est voir ça, on a besoin d'écouter. Et c'est dans ce sens, dans 1 Jean 3, verset 20, l'apôtre Jean dit comme ça, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Vous comprenez? Ainsi, tu vois, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui est le juste juge. Et puis, il tourne sous condamnation encore. Pour montrer que nous assurons contre condamnation, nous assurons contre accusation. Il dit comme ça, qui les condamnera? D'après verset 34, là, bon, pour qui raison Satan pas qu'à accuser nous, péché pas qu'à condamner nous. Bon, pour qui raison? D'après verset 34 là. C'est ça, il dit Christ est mort. Christ est mort. Qui ça dit après? Bien plus, il est comment? Ressuscité. Notez bien, oui, Christ est mort. Il dit bien plus, il est comment? Ressuscité. Ça, c'est un paquet à faire, oui. Il mettait deux barres là devant nous, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Mais question à poser. S'il dit Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Pourquoi ça a été bien plus avant de ressusciter? Parlez avec moi. Christ est mort. Il a dit Christ est mort et il est ressuscité. Et puis nous mettons bien plus. Pourquoi ça nous pensons qu'il était bien plus? Hein? Qui ça dit? Oh, pasteur qui dit pour le monde qui parle français. Bon, pour nous parler français. Pasteur Richer, c'est vous parler français ici, ça va parler. Pasteur Richer, pasteur Kelly, c'est avec code li parler. Moi, je connais bien, moi, le dictionnaire. C'est pas ça, ça va parler. Pasteur Richer, fais le grâce, non? Répondez-moi. Répondez-moi, Maléria. Ça qui est là, ressuscité. Avec ici, pas ressuscité, la foi d'après, il y a qui ça. Yes. Yes. Et ça, c'est Richard qui t'a frappé le fond là, oui. Ou pas dit, dans 1 Corinthiens 15, l'apôtre Paul dit que ça, c'est Christ pas ressuscité. La foi nous vaine. Prédication vaine. Il dit, si Christ pas ressuscité, nous l'empêchons de toujours. Il dit comme ça, si Christ pas ressuscité, pas de rien à faire qui a sens. C'est peut-être ça, comme ça. Christ mourit, bien plus, il ressuscité. Même Jean achète ton machine, même sous payer pour machine. Il faut un title deed, il faut gagner un papier qui dit que dans ce groupe. Même sous payer, oui. Sans papier, on n'a pas de preuve que machine dans ce groupe. Et bien, où est la résurrection de Jésus-Christ? La résurrection de Jésus-Christ sont reçus légal qui dit que le sacrifice de Jésus-Christ est satisfaisant, acceptable, approuvé. Et dans ce sens-là, nous avons, à cause de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, un grand salut. Ou pas qu'à, très souvent nous disons ça, nous disons vive le sang de Jésus. C'est bien. Nous faisons une étude sur ça. Il faut que nous apprenions à dire tout, vive la résurrection de Jésus. Parce que Christ est mort, mais bien plus, il est ressuscité. Ainsi, nous assurer, les trois assurances de la vie chrétienne, nous assurer contre condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous assurer contre accusation. Nous fait pécher toujours. Mais à chaque fois que l'ennemi a accusé nous devant bon Dieu, eh bien, Jésus-Christ plaît des causes pour nous, parce qu'il est mort dans place. Et puis finalement, pour nous terminer, nous assurer contre séparation. Assurance contre accusation, assurance contre condamnation, assurance contre qui ça? Séparation. Étant donné que ça verset a dit, je vais terminer, il dit dans verset 35, qui nous séparera de qui ça? De l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Qui ça qui a séparé nous de mon Dieu?
Passage là, c'est un passage qui est important, on a parlé concernant la doctrine de la sécurité éternelle. C'est un passage qui vraiment soutenir l'enseignement ça. Soit pas sauvé ou pas sauvé. De pour pas sauver ou pas sauver. Mais la Bible enseigne de pour sauver ou sauver. Je ne parle pas de formule sauver net là. Je vais plutôt dire comme ça. C'est ça. C'est même pas là, oui, mais son créole qui est un petit casse trop facile. Sous pas sauver ou pas sauver. De pour sauver ou sauver. Bon Dieu pas jamais sauver mon pour le désauver. Si bon Dieu sauver mon pour le désauver, c'est que le pas souverain. Bon Dieu pas capable de finir sauver puis la gratter tête tout le dire waouh. Regardez me finir sauver, regardez ça le fait. Je regrette de sauver. Pas dans la Bible là. Sous sauver tout le monde et fuir que vous portez. Là, évident pour tout le monde que ça sont nous sauver. Quand on a vivre, on a dit le sauver, ou bien doute. Mais ce n'est pas gens qui a vivre là qui défait doctrine Bible là. Yon moun kap vivre gens pas écraser yon enseignement dans la Bible là. Moun nan capable vivre Jean le c'est choix pas. La vivre comme ça parce qu'elle pas sauvé. Mais parce que ouais net moun nan vivre je dire ah. Peut-être ça me pas quoi ça. Nous avons sauvé de pour qui ça était la Bible tel genre. Écoutez bien, et moun nan kap vivre Jean ça parce qu'elle pas sauvé. Mais la Bible a dit les bon Dieu sauver ou pour sauver. Et les gens qui sauvent à tout bon, ils mènent la vie à part pour bon Dieu. Et c'est dans ce sens-là, Paul dit qui nous séparera de l'amour de Christ. Il dit tribulation qui sépare nous, angoisse, persécution, la faim, nudité, péril, épée, dans le bon créole, qu'on a tête chargée, qu'on a gros crier, gros chagrin, gros élan moué, qu'on a persécution, qu'on a grand goût, qu'on a un rad pour mettre sous vous. Comme un danger que vous allez tuer. Hein? Ça va séparer de l'amour de Dieu. Et puis il dit comme ça, finalement, verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Christ. Allez, vous allez répondre ça. Pas grand rien qui va séparer nous de l'amour de Christ manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Bon, l'heure arrivée, je ne suis pas capable de prendre question parce que nous avons l'heure normale, mais j'espère que le peu que nous apprenons, nous avons songé matin concernant les trois assurances de la vie chrétienne, nous avons assuré contre qui ça condamnation, nous avons assuré contre qui ça accusation, nous avons assuré contre qui ça séparation. Et il est important pour nous comprendre ça. En nous prend verset qui c'est texte de nous, Romains 8 verset 1er, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. On va commencer avec service tout. Demandons pour camper. Salut à tous, je suis le docteur Jean-Marc Désiré. Je viens vous présenter ce livre, La vérité qui libère. C'est un manuel d'études bibliques et de prédication. C'est mon livre, je l'ai écrit avec beaucoup d'enthousiasme. C'est un livre conçu pour tous les ouvriers chrétiens, les membres de l'Église pour les prédicateurs de l'Évangile, ceux-là qui réfléchissent sur les doctrines fondamentales de la foi chrétienne, sur l'avenir de l'Église. C'est un livre qui traite de 142 sujets, 440 pages, et les sujets sont divers. La dimension intime de la vie chrétienne, pour que l'Église redevienne une maison de prière, quand l'Église est en flamme. Autant de sujets qui sauront aider ceux-là qui cherchent à comprendre la parole de Dieu dans toute sa profondeur. Et si je vous invite à commander cet ouvrage, qui sera un outil assez important pour évangéliser les pécheurs, encadrer les croyants, édifier les saints, équiper les serviteurs et exalter le Seigneur. Vous pouvez placer votre commande en envoyant un texte 954 515 26 69. 954 515 26 69. Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce livre, La vérité qui libère, c'est un outil nécessaire qui va vous affranchir. Puisse Dieu vous aider et puisse Dieu utiliser ce livre
pour vous fortifier, vous édifier et vous inspirer.